Cette belle œuvre que tu as commencée à nous, Seigneur, tu la rendras parfaite. Et nous croyons, Seigneur, que la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver en ce lieu n'est pas un hasard. Seigneur, accomplis ce pourquoi tu nous as mis ensemble. Accomplis le but pour lequel nous continuons à respirer. Accomplis encore le but pour lequel nous nous retrouvons en ce lieu. Seigneur, c'est vrai, tu as déjà commencé à le faire, je le crois. Mais nous demandons la grâce encore. Que cela s'intensifie. Que cela s'intensifie. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Seigneur, nous n'avons pas besoin de toi que pour les heures, les jours à venir. Non, Seigneur. Seigneur, seconde après seconde. Seigneur, nous avons besoin de toi. Au moment même que je suis en train de parler, Père, nous voulons, Seigneur, dépendre de toi. Nous avons besoin de toi, Dieu de toute grâce. Nous demandons simplement encore que ta miséricorde, Seigneur, soit encore au rendez-vous. Oh Dieu, traite-nous selon ta miséricorde. Tu connais les cœurs, tu connais les attentes, Père. Tu connais chacun de nous, oh Seigneur. Père, nous voici, Seigneur. Nous sommes venus simplement te dire que nous t'aimons. Nous sommes venus te dire, Seigneur, que nous attendons à toi. Nous sommes venus t'offrir, Seigneur, le culte que tu attends. Le culte d'attente que tu attends. C'est nos corps, Seigneur, que nous offrons comme un sacrifice vivant. Voilà pourquoi, Père, au-delà des mots, le plus grand des sacrifices, c'est un cœur totalement, un cœur dévoué. Père, je prie, Père, la grâce d'avoir un cœur à tout à toi. Seigneur, que tout fasse silence en ce lieu. Nous voulons, Seigneur, comme Marie, être à tes pieds et entendre le sang de la voix. Le sang de la voix de Dieu. Le sang de la voix de Dieu. Dieu de grâce, nous savons qu'il y a le pain du jour, le pain quotidien, le pain quotidien, la grâce pour aujourd'hui, la parole pour aujourd'hui. Père, je demande simplement cette grâce, que cette parole nous transforme. Selon qu'il est écrit, tu envoyas ta parole, et cette parole leur fit échapper de la fosse. Père, nous demandons que cette grâce soit relâchée maintenant sur tes enfants que nous sommes. Il est hors de question que nous repartons tels que. Non, Seigneur, tu es là. Oh Dieu, on dommage toute forme d'ignorance. Seigneur, nous prions, perce les cœurs. Je prie, Père, que cette parole pénètre jusqu'au plus profond. Au plus profond. Au plus profond. Merci pour ta présence. Seigneur, nous nous attendons à ce que cette présence soit libre. Sois libre, sois libre, oh Dieu, par la puissance de l'Esprit. Seigneur, sois libre. Seigneur, comme tu as prévu, pas comme un homme, pas comme moi-même j'ai prévu. Oh Père, je demande, Seigneur, comme tu as prévu, je prie que ça corresponde, comme au ciel. Maintenant je prie, avant le comme au ciel, 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 comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de peur. Au ciel, il n'y a pas d'inquiétude. Au ciel, tout est pourvu. Père, maleza badea, ipolos et tele badadaba chandea. Comme au ciel, comme au ciel. Seigneur, comme au ciel. Les kati prados chadebus. Nous
nous attendons encore à une plus grande dimension. Seigneur, les cœurs s'attendent à toi. En ce lieu, Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, parle comme tu as prévu. Seigneur, ajustement, Seigneur, comme tu as prévu. Encouragement, comme tu as prévu. Oh Dieu, relève, restaure, comme tu as prévu. Esprit de Dieu, sens-toi libre en ce lieu. Sens-toi libre, sens-toi libre. Sens-toi libre. Malisa Bradea. Mazi Bradea. Shade Bekete Lebre. Mazu Bradi PDP CTA. Maïka, Maïkandele Batalouza Bradea. Est-ce qu'on peut prier en langue pour ceux qui prient en langue? Liso Bradi. Shadade. Badaya. Chakabali se blekenda de brada. Aïe. Aïe. Seigneur, je m'attends. Il parlait, Yabare. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. En ce lieu, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mamaya. Tu ne déçois pas, tu ne déçois pas ceux qui tournent leur regard vers toi. Oh, Yaba, Deléa, je m'attends à toi. Nous nous attendons à toi. À toi, et Bradada, Aya, Samande Barebo. Je m'attends à toi. Hey, hey, Ado, Pakabalea. Je m'attends à toi. C'est maintenant, pas demain, maintenant. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. 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 Oh Dieu, oh Dieu. Est-ce qu'on peut simplement lever nos mains? Toujours les yeux fermés. Seigneur, nos mains levées. Pour dire nous nous attendons. C'est un abandon total. Seigneur, nous nous mettons à nu devant toi. Nous ne présentons pas une forme de religiosité, mais nous venons tel que. Comme un enfant qui tend les bras de son père. Seigneur, comme un enfant, comme des enfants qui tendent les bras vers leur père. Seigneur, nous voici. Seigneur, avec simplicité de cœur, Seigneur, nous croyons, Seigneur. Tu as dit le royaume, c'est comme les enfants, ils s'attendent, ils croient. Seigneur, tu es celui qui a fait la promesse, tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir. Nos mains levées en signe d'abandon. Ah, Seigneur. Totalement à toi, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je mets à terre les raisonnements. Je mets à terre toute cette voie, ces raisonnements cartésiens. Seigneur, je m'attends. Marie a dit, mais comment cela se fera? L'ange a dit, l'Esprit te couvrira de son ombre.
Seigneur, couvre quelqu'un de son ombre. Alors que les mains sont levées, Seigneur, couvre quelqu'un de ton ombre. Oh Dieu, oh Dieu, c'est un abandon. Non, ce n'est pas un culte de plus. Non, ce n'est pas un culte juste par formalité. Seigneur, tu es derrière ta parole. Tu es derrière ta parole. Tu es derrière ta parole. Nos mains levées pour dire, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Hey, Araba. Tu es celui qui essuie les larmes. Oh Dieu, tu es celui qui essuie les larmes. Seigneur, tu as dit, l'église que je bâtis, les portes de séjour ne vont pas prévaloir. Seigneur, nos mains levées. Nous nous attendons. Traite-nous selon ta parole. Qu'il me soit fait selon cette parole. Qu'il nous soit fait selon cette parole. Ah. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merveilleux, 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 merveilleux. Merci Seigneur. Merci pour ta glorieuse présence. Qu'en ce lieu, que ton nom soit glorifié. Dans l'espace, que ton nom soit glorifié. Dans le sous-sol, au plus profond de ces terres que nous avons fléchies, pris possession. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans l'atmosphère. Que ton nom soit glorifié en ce lieu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Merci Impact Célébration, que le Seigneur vous bénisse. Alors, prenez place, bienvenue encore à chacun de nous. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde d'être là. Pas parce que nous avons changé de lieu, mais c'est simplement une grâce parce que c'est la journée que le Seigneur a faite. Bien-aimé, tu n'es pas là, comme je le disais, tu n'es pas là par hasard. Tu ne respires pas par hasard. Tu ne te retrouves pas, je ne sais pas comment tu es arrivé, comment tu es venu, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu durant la semaine, mais je sais une chose, si tu es là, c'est que Dieu a décidé de te faire encore du bien en fait. Il t'a déjà fait du bien, mais il veut encore davantage te faire du bien. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Dis-moi un bon Amen. Il va nous faire du bien et il est déjà en train de nous faire du bien. Je prie simplement que personne ne soit privé des cadeaux du ciel. Il est derrière sa parole. Il dit qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est dans de telles rencontres que le ciel est ouvert et que des grâces sont libérées, des cadeaux sont libérés. Les grâces, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est Dieu qui nous donne cela, en fait. Mais il dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. Privé de la grâce. La grâce, elle n'est pas statique. Comme nous venions de le lire, pendant qu'il rendait grâce, Dieu parle de la multiplication. Voilà pourquoi il est très important que l'Église, nous sachions avoir cette culture. On doit augmenter au fait. Je sais que beaucoup ont déjà compris ça, mais je peux t'assurer que tu dois encore augmenter. Parce que l'ennemi fait tout pour que nous puissions parfois être amers, parfois nous inquiéter.
Il dit, ne t'inquiète de rien. En tout temps, rends grâce. En tout temps, rendons grâce. Même quand les circonstances ont envie de nous faire dire le contraire, je bénirai le Seigneur. Sa louange sera toujours, toujours, toujours dans ma bouche. Quelqu'un dit un bon amen. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce matin. Comme ça a été dit, on vous l'a dit pour ceux qui étaient connectés vendredi, on est là temporairement en attendant que le Seigneur nous envoie là, il va nous envoyer. Mais je crois que ce qui arrive est très très glorieux. Oui, je vous assure. Je vous assure. Parce que je le redis encore, alors que je posais la question au Seigneur. Parce que bien aimé, ne sois pas cet enfant de Dieu qui vit des choses et puis tu ne comprends pas et puis tu passes et puis non. Faut être aller dans le lieu secret. Papa, là, explique-moi un peu, je ne comprends. Dieu sait toutes choses. Nous ne sommes pas dans une relation passive où on vient, on prie et puis rien, et puis non. Nous sommes dans une relation avec le Père. Et c'est important parfois de poser les questions au Seigneur. Il a dit, invoque-moi, appelle-moi, je veux te montrer des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, dans ce que nous voyons, la vie n'est pas ce que... Il y a plus que ce que tu vois en fait. Il n'y a pas que des murs. Il n'y a pas qu'un faux plafond. Il n'y a pas que le sol. Il n'y a pas que des humains en fait. Il y a plus que ça en fait. Et tout part du monde invisible. Tout. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à opérer depuis le monde invisible. Voilà pourquoi, Église, nous devons élever le niveau en fait. Et être des hommes spirituels. Savoir s'arrêter. Poser des questions au Seigneur. C'est comme ça que je posais la question au Seigneur. Il m'a ramené un premier vendredi, pour ceux qui étaient là, c'était un premier vendredi du mois d'août. Et la parole reçue, il disait, je vais frayer un chemin dans le désert. Je vais frayer un chemin dans le désert. Peut-être que quand la parole était reçue, on avait juste dit amen, mais on n'avait pas forcément compris. Parfois, il y a des paroles, tu dis amen, mais c'est plus tard que tu commences à comprendre pourquoi Dieu parlait. Pourquoi Dieu disait au fait. Et je crois que le Seigneur est en train de nous emmener dans une grande gloire. Ça va bouger, je vous assure. Ça va bouger. Et quand l'Église bouge, c'est toi aussi qui es en train de bouger. Nous sommes en mouvement. Dieu n'est pas statique. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Et quand Dieu bouge, on bouge. Quand il dit à gauche, on va à gauche. À droite, on va à droite. Nous voulons être comme David. Seigneur, tu dis quoi? Et Dieu parle. Dieu parle. Oh, mais dis un bon amen. Dieu parle. Dieu parle. Il parle à ses enfants. Il dit, mes brebis écoutent ma voix. Dieu parle. Par des circonstances, Dieu parle. Par des situations, Dieu parle. Peut-être qu'il ne va pas te dire peut-être tout de suite, mais je peux t'assurer, tu peux capter le message. Tu peux capter le message. Et je prie que cette grâce de la sensibilité à la voix de l'Esprit soit davantage accordée à plusieurs d'entre nous, si ce n'est qu'à toute l'Église. Parce que nous sommes appelés à vivre en entendant. La Bible dit que mon juste est appelé à vivre par ce qu'il entend, pas par ce qu'il voit. Mais tu dois entendre le son de la voix de l'Esprit. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il parle de beaucoup de manières. Parle de beaucoup de manières. Même dans la douleur, il y a un message divin en fait. Même dans la joie, il y a un message divin. Même dans ce qui a l'air anodin, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Petite parenthèse,
que je vais fermer très rapidement pour nous encourager à comprendre. Je me rappelle quand on a commencé notre entreprise avec mon épouse, à un moment donné, le pasteur André est venu me voir parce qu'on avait un problème de salle au niveau de Paris et il m'a demandé est-ce qu'on pouvait utiliser mon lieu de travail pour avoir des temps, des nuits de prière. Après, j'ai dit pourquoi pas, puisqu'il y avait de l'espace. Et donc, il s'est passé plusieurs vendredis. Les jeunes se retrouvaient à partir de minuit jusqu'à 5 heures. Je me rappelle même la première nuit, moi je n'étais pas là parce que je venais sur Marseille déjà. Et il y a des jeunes qui m'ont dit que pendant qu'on priait, on a entendu des trompettes. Bien aimé, ils priaient. Je veux vous dire, la prière a un impact beaucoup plus que tu ne le penses. Ils étaient en train toutes les nuits, en tout cas ça durait en tout cas plusieurs semaines, chaque vendredi soir, les jeunes se relayaient par département. Ils priaient, c'était des nuits de prière. Et il y a 2 ans, on est passé par une zone de turbulence avec notre entreprise, au point qu'on a failli même la perdre. On a prié, mais le Seigneur m'a dit ceci. Les prières qui étaient faites en ce lieu ont résonné encore en votre faveur. Bien-aimés, vous savez parfois, même quand on est en train de danser, on est en train de célébrer, il y a des choses qui se sont passées dans le monde spirituel. Il y a des guérisons, il y a des choses puissantes qui se sont passées. Parfois, tu n'as pas besoin de sentir. Mais je peux t'assurer, Dieu agit de tellement de manières. C'est juste pour que nous puissions comprendre. Quand nous venons à l'église, bien aimé, l'église est une organisation terrible. C'est-à-dire que notre présence ici à Marseille peut changer même la destinée de cette ville. Quelqu'un dit un bon amen. J'aimerais vraiment nous encourager à ce que nous soyons davantage des hommes de l'esprit. Des hommes spirituels. Ne marche pas par les 5 sens. Même quand le comptable a dit, prends le temps aussi d'entendre le son de Dieu. Même quand le médecin a dit, il est important de te connecter à la voix de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, la voix de Dieu, elle est prépondérante. Elle a plus de poids en fait. Elle a plus de poids. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a dit des choses à ton sujet. Il faut que tu captes le son de ce que Dieu a dit et que tu marches. Bien-aimé, il faut que tu t'attendes à ce que avant la fin de l'année, non, tu dois venir nous raconter. Tu dois venir nous donner un témoignage. Bien-aimé, on se réunit comme ça, le ciel est ouvert. Il y a des grâces, il y a des grâces. Et quand des grâces sont en train de couler comme ça, et bien-aimé, il dit ceci, Obed-Édom, la présence de Dieu est allée dans cette maison. La présence de Dieu a fait que Obed-Édom a commencé à expérimenter des choses étranges. Pourquoi? Les gens ont vu. Je prie que les gens voient. Je prie que Dieu te distingue. Je prie que Dieu honore ta foi. Je prie que avant la fin de l'année, tu viennes nous dire, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur que j'avais jamais vécu. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Je parle sur la vie de quelqu'un. Alors que tu t'attends à Dieu, alors que tu augmentes ton soif, alors que tu augmentes ton désir de vivre la présence de Dieu, que Dieu t'accorde la grâce, les bénéfices de sa présence. Bien-aimé, Dieu n'est pas anodin. J'aimerais nous dire, Dieu n'est pas anodin. Dieu est réel. Et Dieu aime bien se faire voir. Il est Dieu. Il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'au travers de ta vie et de ma vie, il faut que les gens disent, ça c'est Dieu. Lors le commun de mortels, lors la logique est limitée, lors la médecine est limitée, lors les... Bien aimé, il y a des dimensions. C'est pour cela,
il faut aimer aussi l'adversité. Il faut aimer les Goliaths. Parce que il faut qu'il y ait des Goliaths pour que tu aies une histoire à raconter. Il faut qu'il y ait beaucoup des ennemis, hein, parce qu'ils doivent, parce qu'il fait de tes ennemis des marchepieds. Plus il y a des ennemis, plus tu vas monter. Plus il y a des ennemis, plus tu vas gravir. Tu vas gravir. Tu vas aller jusqu'au sommet. Quelqu'un me dit un bon amen. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Il faut aimer l'adversité. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut qu'il y ait des Goliaths. Des Goliaths. Parce que tu as une histoire à raconter. Vous savez, les gens qui ont des grandes destinées, ils ont des grands combats. Ah oui, c'est normal. Ce à quoi tu es appelé, mais l'ennemi Mais regardez Jésus, dès son enfance, le monde des ténèbres le cherchait déjà. Regardez tous ceux qui ont vécu des grandes choses avec le Seigneur. Les combats qu'ils ont eu. Regardez la vie de Joseph. Regardez la vie de Daniel. Regardez la vie de Paul. Bénis Dieu pour l'adversité. Ça voudrait dire que tu es appelé à vivre le sommet. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Voilà. Nous voulons vraiment prendre le temps de bénir le Seigneur. Il nous parle de tellement de manières. Il nous parle de beaucoup de choses ces derniers temps. Et le Seigneur est en train surtout de mettre un accent sur l'importance de la communion. L'importance de la communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Église doit vivre la vie abondante. La vie abondante ne doit pas être des fables. On ne vient pas ici juste pour faire comme des slogans. Non. On veut vivre les promesses. On veut vivre l'entièreté de la parole. Et l'ennemi va tout faire pour que chacun, à un moment donné, puisse diluer la parole. Non. Nous ne voulons pas diluer la parole. Nous voulons vivre tout ce qui est à nous. Amen. Et c'est important. Parce que vous savez, le fait simplement d'être en Christ, c'est quelque chose de puissant. C'est un grand témoignage. C'est un tel témoignage. J'aimerais qu'on lise Colossiens chapitre 1er, versets 26 à 27. Il dit ceci: cette parole est un mystère, resté secret depuis l'origine des siècles, caché aux générations passées. C'est-à-dire que même les générations passées, les patriarches, c'est un mystère. Il dit, mais à présent, le voile a été enlevé. Et tout est parvenu à la lumière pour ceux qui appartiennent à Dieu. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse. Il dit, quelle richesse. Et il dit, après la richesse, il parle de quelle splendeur. Quelle splendeur renferme son plan, c'est quelle version? C'est la version... alors, il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur. On parle de toi. Dieu parle, quand il parle de toi, il parle de splendeur. Renferme son plan secret. C'est-à-dire que Dieu avait déjà un plan secret depuis la nuit de temps. C'était à ton sujet, au fait. Tu es né à la bonne période. Tu es né à la bonne époque. Tu es né au bon endroit. Peu importe comment tu es arrivé, tu dis, moi, ma famille. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Tu es arrivé sur terre à cause du choix souverain de Dieu. Tu aurais pu naître il y a des siècles. Mais pourquoi Dieu a choisi que tu naisses en cette période? Il sait. Amen. Il dit ce secret, c'est tout simplement ceci. Il dit ce secret, Christ en vous. C'est un mystère. Dis vraiment un mystère. Oh, est-ce que tu veux dire Christ en moi? Aïe, 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 aïe. Je prie que la révélation de Christ, la révélation. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, j'ai quelque chose. Bien-aimé, nous sommes les êtres les plus dangereux sur terre. Mais il faut qu'on en soit davantage conscient. Conscient.
Et Satan fait tout pour que l'Église ne soit pas consciente de cela, en fait. Pour que les enfants de Dieu ne soient pas conscients de cela. Christ en nous. Parce que c'est en lui que se concentre tout. En lui, toute la gloire. Et il est en toi. Comment tu peux vivre une vie ordinaire? Parce que c'est lui qui fait la différence, c'est celui qui vit en toi. Christ. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà pourquoi je prie que nous soyons davantage conscients et marchons avec cette assurance. Avec cette assurance que Christ en nous, c'est un mystère. Ça veut dire la présence de Dieu à l'intérieur de nous, c'est un mystère. Un mystère que même les Abraham, même les Daniel, parfois nous sommes très admiratifs de leur parcours. Et c'est des choses qui leur ont été cachées. Ils ont aperçu ça, mais de loin. Mais c'est un mystère même que même les anges, ça les a dépassés au fait. C'était le plan parfait de Dieu. Voilà pourquoi il faut que tu marches avec assurance. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous nous arrêtons, quand nous déclarons que 2023, c'est notre année, c'est effectivement notre année. Quand tu déclares 2023, c'est mon année, mais les gens vont dire, mais depuis que tu dis ça, mais on n'a rien vu. Continue de déclarer, continue de proclamer. Tu verras, continue de proclamer. 2023, c'est mon année. C'est mon année. Mon année de perfectionnement divin et de gloire supérieure. Dis un bon amen. Et tout cela, c'est l'œuvre de Christ en nous. C'est l'œuvre de Christ en nous. Voilà pourquoi, c'est vrai, nous avons vu la fois dernière, avec le pasteur André, l'importance de la communion et le livre de Jean chapitre 15 nous révèle tellement trois grands secrets. Je vais juste te faire un petit rappel. Jésus est en train d'expliquer que le fait de demeurer, bien aimé, il y a quelque chose de fort, de puissant, que nous devons prendre le temps d'analyser et méditer au fait. Vous savez, il dit, lui, il est le tronc et nous sommes les branches. Et la vie qu'il y a dans le tronc, c'est la sève, c'est la même vie qui va jusque dans les branches. C'est-à-dire que si tu es attaché à lui, les capacités de Dieu, ce sont tes capacités. Ce sont tes capacités. C'est-à-dire, toi, tu peux aller à la morgue là-bas. Tu dis, Jean-Robert, debout, reviens. Tu vas à l'hôpital, tu dis cancer. Non, toi là, libère ce corps-là. Comme j'aime des fois le dire, tu peux être pressé, il n'y a peut-être pas les bateaux, bien c'est compliqué, tu peux aller au Maroc, tu traverses, tu marches. Les gens vont dire, mais c'est un fantôme. Non, c'est en toi, ça fait partie, c'est à l'intérieur de toi. Oh, je crois que je parlais à quelqu'un. C'est la vie surnaturelle, c'est cette vie au fait. Parce que c'est la vie qui coule de lui. Elle va jusque dans les branches. Elle va jusque dans les branches. Faut te fâcher quand tu ne vis pas le surnaturel. Faut te dire non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ah non, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Voilà pourquoi certaines choses quand je vois, moi franchement, je disais à des bien-aimés, j'ai dit il y a des choses, non, moi ça me révolte. C'est pas normal. Quelqu'un vient, malade, répare malade. C'est pas de Dieu ça. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Ça peut paraître
prétentieux. Non, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Que là où la médecine est limitée, Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi c'est important d'être conscient. D'être conscient. J'aime à dire souvent, quand Jésus devait prendre le bateau, il prenait le bateau. Mais il ne se limitait pas à prendre le bateau. À un moment donné, quand il n'y avait pas le bateau, il utilisait autre chose. Sa dimension surnaturelle, sa dimension depuis Sion, en fait. Il pouvait marcher sur les eaux. Je prie que cette grâce soit accordée à l'Église. À un moment donné, oui, on peut faire de la planification, mais à un moment donné, quand il n'y a que 5 pains et 2 poissons, nous pouvons expérimenter autre chose. Bien-aimé, arrête d'être trop cartésien. Nous sommes parfois devenus tellement... Oui, Dieu a dit qu'il faut faire de la planification. Dieu a dit qu'il faut calculer la dépense, mais il n'a pas dit que ça aussi. Il a dit, celui qui croit, il va vivre les mêmes choses que moi j'ai fait au fait. Voilà pourquoi à un moment donné, même pour l'argent, il pouvait dire, va, il y a un poisson là-bas, tu vas pêcher et tu vas prendre la pièce et tu vas aller payer aux impôts. Je prie que cette grâce soit communiquée à l'Église. Rentrez dans des dimensions. Ok, nous allons faire de la planification. Ok, il faut faire de la contribution. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter que des choses naturelles parce que nous opérons dans 2 dimensions. Je suis à la fois sur terre, mais je suis aussi positionné avec lui en Christ dans les lieux célestes. Et celui qui est positionné en Christ, il est appelé à dominer. Quelqu'un dit un bon amen. Parce que depuis le commencement, quand Dieu t'a créé, c'était pour que tu sois son reflet. Dieu ne subit pas. Pourquoi toi tu dois subir? Nous sommes appelés à être aux commandes des choses, à ne plus subir. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà pourquoi c'est important de comprendre l'importance de la communion. Nous avons vu l'importance de la communion, l'importance de demeurer. L'importance de demeurer. Demeurer. Ça fait toute la différence. Nous avons vu qu'à partir de Jean 15, il y a eu 3 vérités. Le Père fait de l'émondage, c'est-à-dire qu'il nous façonne, il nous taille, il nous transforme. Pourquoi? Le meilleur doit sortir de nous. Le meilleur doit sortir de chacun de nous. Parfois, le Seigneur permet, parfois même des trahisons, parfois même des fausses accusations. Mais tout ça, c'est une école, c'est l'école de Dieu. Parce qu'il veut te parfaire. C'est comme ça que parfois même quelqu'un comme Joseph a vécu de la trahison, ses propres frères. Mais Dieu sait toutes choses. Il permet cela pour que davantage tu puisses mourir à toi-même et dépendre de Dieu. Et nous avons vu aussi, quand Jean 15, 4, Jésus est en train de dire que celui qui demeure en moi, il doit porter beaucoup de fruits. Jésus n'a pas simplement dit que celui qui demeure en moi, il dit celui qui demeure en moi et moi en vous. Il y a un échange. Il y a un échange. Et je peux t'assurer, Jésus fait toujours sa part. Jésus fait toujours sa part. Il faut que chacun de nous fasse aussi sa part. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Voilà pourquoi c'est très important parfois de nous arrêter et de comprendre que la communion avec l'Esprit, c'est tellement stratégique. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Parce que vous savez, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 4 à 5. Vous savez, des fois, quand on lit la parole de Dieu et qu'on s'arrête, j'ai dit, hé, Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 4 à 5. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés. Il dit, en lui, vous avez été comblés. Est-ce qu'il dit, il vous comblera? Il dit quoi? Vous avez été? Est-ce que tu peux me dire à ton voisin, tu as été comblé? Je prie que cette parole résonne dans ton esprit. Mais si tu as été comblé, tu ne peux plus laisser la place à l'inquiétude. Dieu ne ment pas. Il est derrière sa parole.
Vous savez, quand nous prenons cette parole, pendant qu'elle est en train d'être libérée, tu dis dans ton esprit, je m'appuie sur cette parole. Désormais, je suis comblé. Je suis comblé. Je suis comblé. Même quand les circonstances vont vouloir me faire dire le contraire, je refuse. Je suis comblé. Quand Dieu dit, appuie-toi sur ce qu'il a dit, tu verras sa gloire. Tu vas expérimenter des choses glorieuses, des choses puissantes. Ce qui fait aujourd'hui parfois défaut, c'est que quand Dieu a libéré une parole comme ça, parfois l'église que nous sommes, nous allons repartir dans notre train-train. Nous allons voir ce que le huissier a dit. Nous allons voir ce que le médecin a dit. Et parfois ça vient faire un bruit, un son qui n'est pas bon en fait. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne ce pays. Ce pays est à vous. C'était une parole. Et Dieu est derrière sa parole. De la même manière que Dieu a dit, tu as été comblé de toutes les richesses. Il a dit ça à ton sujet. Maintenant, question. Qu'est-ce qui peut faire qu'on n'arrive pas à vivre ce que Dieu a pourtant dit? C'est notre attitude. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous donne ce pays. C'était une parole. Les enfants d'Israël, on envoie 12 espions. Les 10, au lieu de s'appuyer sur ce que Dieu a dit, eux, ils regardent à la réalité. Bien-aimé, ne vis plus en fonction de la réalité. Vis en fonction de la vérité de la parole. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir sa part? Vis en fonction de la vérité de la parole. Tu dis, cette parole est mienne. Je crois que je suis comblé de toutes sortes de richesses. Si tu es comblé de toutes sortes de richesses, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit l'adversité, appuie-toi surtout sur cette parole. Appuie-toi sur cette parole. Appuie-toi sur cette parole. Comblé. Comblé. Il aurait pu dire juste d'une richesse, mais il dit tout. Toute richesse. Est-ce qu'il y a des riches pour Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a des riches pour Dieu? Regardez maintenant ce qui se passe. 2 Corinthiens 6, 10. Vous allez comprendre un peu la nuance. 2 Corinthiens 6, verset 10. Il dit ceci. Comme attristé. C'est-à-dire, parfois, on a une information qui vient un peu pour nous brouiller. Une information qui vient un peu pour nous... Il dit, nous sommes toujours joyeux. Que ce soit le partage de quelqu'un en ce lieu. Le banquier a dit, sur le coup. Mais sors du bureau de la banque. Sors de ton rendez-vous. Célèbre le Seigneur. Rends grâce. Bénis Dieu. Libère des paroles. Proclame. Il y a une puissance dans la parole proclamée, au fait. Il y a une puissance dans la parole déclarée. Il dit, nous sommes toujours joyeux. Il ne dit pas de temps en temps joyeux, mais nous sommes toujours joyeux. Il dit, comme pauvres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on te dit, mais tu es à découvert, tu n'as plus rien. Oui, peut-être je n'ai plus rien sur le compte, mais j'ai aussi un autre compte. Aïe, je croyais que quelqu'un allait recevoir cette parole. J'ai un autre compte. Le compte que j'ai là, on ne peut pas limiter. C'est 1. Et quand on commence à mettre des zéros, on commence à mettre des zéros. On commence à mettre des zéros. Quelqu'un est en train de recevoir cette parole. Il dit, comme pauvres, mais nous enrichissons même plusieurs. Que ça soit ton partage. Que ça soit ton partage. Qu'à partir de toi, des gens soient bénis. Qu'à partir de toi, plusieurs soient bénis. Qu'à partir de toi, des familles soient bénies. Qu'à partir de toi, des orphelins soient bénis. Qu'à partir de toi, des veuves soient bénies. Qu'à partir de toi, des frères en Christ soient bénis. Qu'à partir de toi, que même tes collègues soient bénis. Tes voisins soient bénis. Oh Dieu! Oh, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
Oh, j'aime bien la fin. Oh, j'aime la parole. Elle est terrible, c'est terrible. Elle est dangereuse. Il dit comme n'ayant rien. C'est-à-dire, apparemment, on dit à lui n'a rien. Non, bien-aimé, tu as tout. Il dit, nous possédons toutes choses. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Que ça soit ton partage. Que ça soit ton partage. Je sais, la voix de l'ennemi va venir te dire, mais regarde cette situation, regarde cette chose, regarde, tu n'as pas ceci, regarde, tu n'as pas ceci. Bien-aimé, le juste ne vit pas selon ce qu'il voit. Le juste vit selon ce qu'il entend. Ce qu'il entend qui vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi c'est important que nous soyons cette église qui prenons le temps de méditer. Cette église qui prenons le temps de mettre Dieu au mot et qui nous appuyons. Franchement, des fois, je lisais ça encore, je disais, ah Seigneur, vraiment aie compassion de nous. Aie compassion. Bien aimé, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas si tu veux, tu crois. Non. Ça, c'est la part des justes. Ça, c'est la part des justes. Tu es injuste. Il est allé à la croix pour toi, pour te repositionner en fait. Il est allé à la croix. Il a payé le prix fort. Il a payé le prix fort. Il a payé le prix fort. Afin qu'en retour, tu puisses expérimenter la vie abondante. La vie abondante. On ne peut pas se contenter des miettes. On ne peut pas se contenter si Dieu fait... Non, il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait, en fait. Il a tout fait. C'est pour cela que c'est important d'avoir vraiment une bonne perception des choses. Parfois, nous péchons tellement vous savez, l'incrédulité, ça attriste Dieu, en fait. Combien parfois nous faisons des calculs, je dois voir pour croire. Non, je dois entendre. Et quand je reçois une parole, quand je l'entends, je m'aligne. Et je dis, ça, c'est mon partage. J'ai une histoire à raconter. Bien-aimé, vous savez comme on est là? Dieu connaît les cœurs. Il sait ses enfants qui croient. Et il prend plaisir. Parce que quand nous croyons, ça sent bon. Il prend plaisir à cela. Quand tu crois, c'est-à-dire tu es en train c'est comme si tu pompes du Gucci à Dieu. Il aime ceux qui croient. Il prend plaisir à ceux qui croient. Il prend plaisir. Voilà pourquoi quand Pierre a dit à Jésus, Jésus ordonne. Oh, il aime ça. Il aime les audacieux. Il aime les gens qui sortent de la zone de confort. Il aime ceux qui disent, ça c'est mon partage. Même quand on dit, mais jamais homme n'a déjà eu à faire ça. Tu peux être le premier. Je te vois être le premier dans certains domaines. Je te vois être le premier dans certains domaines. Et que la grâce de vivre le plan parfait de Dieu te soit communiquée. Dis-moi un bon amen. Voilà pourquoi, rien que ça, notre langage doit changer. Il y a des mots qu'on ne doit plus retrouver chez toi. Vous savez, des fois quand je discute avec certaines personnes, j'entends des fois même des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Quand ils arrivent à mon travail, comme une dame, elle arrive, elle me dit, mais mon fils est bête vraiment, il est bête, J'ai dit, non madame, on ne dit pas ça. Non. Bon, comme je ne pouvais pas lui dire, il est écrit, j'ai commencé à prendre d'autres. J'ai dit, non, il est sorti de vous. Comment vous... C'est que vous... Non, il ne faut pas dire ça, en fait. Il ne faut pas dire ça. C'est déjà des gens du dehors. Maintenant, vous, enfants de Dieu. Ah non, il y a des langages, il ne faut plus dire. Hein. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Rien que ça, il dit, n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses
toutes choses où? En Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Et quand nous rentrons dans cette dimension, voilà pourquoi nous devons grandir. Il y a des choses qui ne vont plus nous faire peur. Je vous assure. Mais nous devons élever le niveau, en fait. Et nous devons prendre Dieu au mot. Et quand nous prenons Dieu aussi au mot, il sait. Voilà pourquoi nous refusons juste de le dire, mais nous voulons véritablement le croire. Et nous voulons le penser, au fait. Et nous voulons vivre la dimension des œuvres. Il dit, si tu dis que tu crois, où sont les preuves? Que Dieu te donne les preuves de ta foi. Que Dieu nous donne les preuves de notre foi. Que Dieu nous accorde cette grâce. Que nous puissions avoir des preuves de notre foi, en fait. La foi n'est pas une foi morte. Non, 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 non. Peu importe ce par quoi tu passes. Voilà pourquoi, en toute humilité, franchement, il n'y a aucune situation, même quand je reçois des entretiens. C'est vrai que parfois on peut dire, ah, cette situation est un peu compliquée, mais je regarde toujours à Dieu. Quand je regarde à Dieu, je vois toujours le problème petit. Voilà pourquoi, ce par quoi même on est en train de passer, bien aimé, c'est rien. Tout va bien. C'est ce que je partageais vendredi soir. La femme, elle reçoit son miracle. Elle reçoit un enfant. Mais quelque temps après l'enfant meurt, elle va voir l'homme de Dieu parce qu'elle comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Bien aimé, il y a des choses, quand tu vois que ce n'est pas normal, fâche-toi. Lève-toi. Tu dis non, ça c'est pas moi. Non, Seigneur, non, on ne s'était pas entendu comme ça. Non, 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 non. Et son mari la rencontre. Il dit, mais tu vas où? Mais elle aurait peut-être pu se lamenter. L'enfant est mort. L'enfant que Dieu nous avait promis, il est mort, je vais voir l'homme de Dieu. Non. Il y a une puissance dans le langage. Elle a dit, tout va bien. Tout va bien. C'était prophétique. Simplement le fait de dire ça, au ciel, ça a résonné. Ça a résonné. Je prie que nous rentrons dans cette saison, que dans notre langage, que ça s'aligne avec aussi ce que nous croyons. Nous commençons à déclarer des choses. Nous prenons possession de Marseille. Marseille est notre partage. Rien ne va nous résister. On avance! Par sa grâce, nous prenons le sud de France. Par sa grâce, nous allons évangéliser. Par sa grâce, nous allons gagner les âmes. Par sa grâce, nous allons gagner les drogués. Par sa grâce, nous allons gagner les prostituées. Par sa grâce, nous allons gagner les jeunes. Nous allons, de la même manière qu'il est écrit de Jésus, Dieu l'a oint d'esprit et de puissance, allant de lieu en lieu, faisant du bien. Je te vois faire du bien même à ton travail. Je te vois faire du bien dans les rues de Marseille. Je te vois faire du bien dans les suds. Je te vois bien faire du bien dans ta famille. Parce qu'il a dit, si tu crois, tu feras les mêmes choses que moi. Dieu n'a pas menti. Dieu parlait à ton sujet. Dieu parlait. Il parlait de toi. Il parlait de moi. Il n'a pas menti. Il est derrière sa parole. Alors si tu crois, attends-toi à vivre des choses que tu n'as encore jamais expérimentées avec le Seigneur. Dis-moi un bon amen. La clé, la communion avec l'Esprit. La communion avec l'Esprit. Église. Église. Ne nous contentons pas de venir juste dimanche. Non. Tu as des rendez-vous avec le Seigneur. Nous avons des rendez-vous avec le Seigneur. Plusieurs d'entre nous, nous avons des rendez-vous avec le Seigneur. Ne les rate pas. Tu sais, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Jacob, c'était son jour. Pour certaines personnes, il y a des choses que Dieu est en train de relâcher. C'est maintenant. Ne remets pas à demain. Pour d'autres, ça va être cette nuit. Quand Dieu te donne un rendez-vous, ne rate pas. Parce qu'il y a des rendez-vous qui sont capitaux. Certains parfois ratent des rendez-vous, ratent des visitations. Jacob a dit, non,
je ne peux pas te lâcher. C'est maintenant. Nous devons être dans cette dimension. La dimension, c'est maintenant, pas demain, maintenant, maintenant. Voilà pourquoi je prie vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce de cultiver la communion. La communion. La communion. C'est un sujet qui bouillonne dans mon cœur. C'est peut-être un thème, par la grâce de Dieu. Si le Seigneur nous en accorde la grâce, on prendra le temps d'approfondir ça à l'école de Béret. La koinonia. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Nous ne voulons pas juste venir de temps en temps. Nous voulons demeurer. Nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer. Et il y a juste une clé que je voulais partager avec vous, c'est un cœur. C'est un cœur qui s'attend à Dieu. C'est un cœur qui s'attend réellement à Dieu. Un cœur qui est vrai. Un cœur qui est sincère. Un cœur qui sait dire, Seigneur, j'ai mal. Ça ne va pas, Seigneur. Cette situation, non, Dieu de grâce, il faut que tu te manifestes. Il faut que je te rencontre. Nous ne voulons pas juste... Parce que des fois, nous prions, Seigneur, je bénis Dieu pour le message de l'apôtre Yvan hier, de dimanche dernier. Je vous recommande en tout cas de prendre encore le temps de réécouter ça. Vous savez, cette dimension, je ne veux pas juste travailler pour travailler. Je veux le travail de ma destinée. Je ne veux pas juste me marier pour me marier, mais je veux me marier selon le plan parfait. Selon la volonté parfaite, que ça corresponde. Bien-aimé, ne sers pas pour servir, ne fais pas pour faire. Il faut, parce que chacun de nous, il y a un agenda dans le ciel, pour tous les domaines. Dieu est intéressé par tous les domaines. Mais c'est dans la communion avec l'Esprit. Vous savez, à un moment donné, Jésus, on l'envoie sur terre. Mais quand est-ce qu'il commence véritablement sa mission? C'est quand il rentre dans la communion, j'ai envie de dire, parfaite avec l'Esprit, lors de son baptême. C'est là que le ciel est en train de dire, ta 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 ta, il rentre réellement. Et il faut que chacun de nous expérimente une profonde communion. Tu n'as pas idée de la gloire que Dieu a préparée pour ta vie. Tu n'as pas aidé. Je vous assure, nous n'avons pas aidé. Nous nous contentons parfois des fois, comme si je dois quantifier ça, je me dis parfois c'est ce que nous vivons, c'est peut-être juste 2%. Et encore, même il y en a, c'est même pas 2%, c'est peut-être 1%. Il y a un niveau de gloire. Bien-aimé, il faut que ça change. Bien-aimé, non, je vous parle vraiment avec tout mon cœur. L'Église, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est une dimension où, quand on te voit, on voit Dieu. On voit Dieu. On voit Dieu. On voit Dieu. On n'est pas appelé à vivre comme le commun des mortels. Le commun de mortel, c'est un esprit cartésien. Alors, je dois faire mes études, je dois beaucoup bosser, et puis voilà, je termine, je fais passer mon CV, j'ai mon CDI, j'achète. Non, ça c'est... Non, tu n'es pas comme tout le monde. Non. La marche avec Dieu, c'est une marche à contre-courant. Nous sommes dans deux univers. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire de la planification. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas étudier. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas épargner. Mais nous devons opérer dans les deux dimensions. Dans les deux dimensions. Dans les deux dimensions, en fait. Dans les deux dimensions. Dans les deux dimensions. Mais ça passe par la communion. La communion profonde.
Il dit celui qui s'attache à l'Esprit, celui qui s'attache au Seigneur. Et un seul esprit, et un seul esprit. C'est à un moment donné, on ne sait plus c'est toi ou c'est Dieu. Ça veut dire, il faut que nous puissions rentrer dans une dimension, c'est-à-dire que les dieux sont là. Et quand ils se réunissent, ils peuvent décider sur le fait même d'être en ce lieu. Je crois qu'il y a une grâce qui est relâchée sur ce sol. Il y a une grâce qui est relâchée sur ce sol. Il y a une grâce qui est relâchée sur cet arrondissement. On est dans le 13e, c'est ça? On est dans le 13e. On est dans le 13e. Oh Dieu, on va se tenir debout. On va se tenir debout. Ah, aïe. Il dit tout est à nous. Il dit que nous avons tout pleinement. Il dit que tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il dit apparemment comme si on n'a rien, mais on a tout. Tout. Mais c'est écrit afin que nous puissions nous aligner à sa parole. J'aimerais tout simplement nous inviter à incliner nos têtes. Alors, là où tu es, tu vas simplement parler à Dieu. Prends le temps de parler au Seigneur par rapport à cette parole. Seigneur, nous voici. Seigneur, en toute humilité, nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur. Nous avons été légers, nous ne t'avons pas pris au mot. Nous n'avons pas gardé. Tu as dit, mon juste est appelé à vivre par ce qu'il entend en fait. Combien de fois, Seigneur, nous regardons à ce que nous voyons pour planifier. Nous nous limitons que à ce que nous voyons. Oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne tes enfants que nous sommes. Pardonne l'Église, pardonne-moi, pardonne mon frère, Seigneur, tel que nous sommes, j'implore ta miséricorde. Seigneur, parfois, Seigneur, oh Dieu, alors que nous allons repartir, Seigneur, oh Dieu, accorde-nous, Seigneur, de ne pas vivre par la vue, mais par la foi. Tu as dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, je ne prends pas plaisir. Seigneur, il y a des fois, Seigneur, nous nous sommes retirés à cause de cet esprit cartésien. Nous nous sommes retirés pour dire que non, là, ce n'est pas possible. Jamais une femme peut concevoir sans connaître d'homme. Non, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout est possible. Tout est possible. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne tes enfants que nous sommes. Et nous prions, Père, accorde-nous la grâce de nous ajuster. Accorde-nous la grâce de rechercher la communion avec toi. Seigneur, nous voulons véritablement nous attacher. Seigneur, c'est un cœur qui te veut. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide tes enfants que nous sommes. Nous ne voulons pas nous approcher de toi avec des faux semblants. Non, Seigneur. Nous demandons ta grâce. La grâce d'une profonde communion. Nous voulons cette intimité avec toi. Nous voulons grandir dans cette intimité. Seigneur, l'Église que nous sommes doit grandir dans l'intimité. Dans l'intimité. Dans l'intimité. 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 L'intimité.
Ah Seigneur. Ah Dieu. Accorde à ton Église, accorde à tes enfants que cultiver la communion avec toi. Seigneur, alors que cette parole a été libérée, je prie que cette parole porte du fruit dans la vie de chacun de nous. Accorde-nous cette grâce de cultiver l'intimité avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper par des faux raisonnements. Seigneur, tu as dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, mais à condition que vous les pratiquez. Accorde à tes enfants que nous sommes la grâce de pratiquer, la grâce de serrer ta parole, la grâce de vivre la profondeur avec toi. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus.